دائما عندنا مثل بيقول الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، والحرية تاج عروس الناس اللي برا. مين بيعرف هالتاج بيشوفه؟ الإنسان اللي بيكون سجين. Now we are on our way to Swaka. Swaka is a correctional and rehabilitation center. السلام عليكم. دكتور زياد من الصليب الأحمر الدولي. حياكم الله. شكرا لك. When a detainee is sick inside the prison, eventually he will go back to his family. His family will be sick. If a visitor comes to visit a detainee who is sick, eventually they will be sick. A guard who is accompanying detainees all day eventually will be sick. So when we talk about healthcare in detention, this is not a problem that is bound by walls. This is a much more wider problem that affects the whole society and community. Que ce soit pour se nourrir, se soigner ou pour leur bien-être mental, les détenus dépendent entièrement des autorités pénitentiaires. السلام عليكم. حياك الله فلاح بي. Le droit à la santé est un droit humain fondamental. Partout dans le monde, les autorités sont tenues de le respecter. حبينا نقابلك قبل ما ندخل على المركز الصحي لأن بدنا ناخذ منكم بشكل عام كإدارة مركز إصلاح سواقة، شو رأيكم بالوضع العام من الناحية الصحية؟ الإشكالية واردة خصوصا يعني مع تزايد العدد ومع وجود حالات مرضية عندما يصير في تزايد. En Jordanie, la population carcérale a doublé en quelques années. Ziad et ses collègues du Comité international de la Croix-Rouge visitent chaque année plus de 500 000 détenus dans 68 pays de par le monde. Ils jouent un rôle d'observateurs et de témoins en vue d'améliorer les conditions de détention et de veiller à l'état de santé physique et psychologique des détenus. شو الأشياء اللي بتواجهوها؟ كيف بتوصلوا من الزنزانة إلى المركز الصحي؟ مع مين بتتعاملوا؟ كيف تاخذوا علاجكم وكيف هيدا؟ When we talk about health, we don't talk about a doctor and a pill. That's not health. Health is the access to all facilities because all of that has a direct influence on the patient himself. C'est avec une réponse multidisciplinaire que l'on améliore la santé en milieu carcéral. Bonjour. Bonjour. Des experts apportent leur soutien dans des domaines tels que l'eau et l'assainissement. Des nutritionnistes contrôlent la qualité et la quantité des apports journaliers en nourriture. À long terme, s'il n'y a pas d'apport autre, c'est forcément létal, c'est un décès. Dans les prisons de Madagascar, faute de moyens, l'apport nutritionnel et calorique est très insuffisant. Près d'un prisonnier sur deux souffre de malnutrition. Donc nous allons le voir en consultation cet après-midi pour essayer d'évaluer, de trouver la cause de cette absence de prise de poids. Ce suivi de la situation permet de lancer des programmes de nutrition d'urgence pour enrayer la malnutrition aiguë sévère. Si les programmes mis en œuvre varient selon les besoins de chaque pays, l'objectif central du CICR est de renforcer le système de santé. احنا طبعا بنحاول انه نوفر الخدمه والرعايه الصحيه بشكل كبير حتى انه النزيل ما بكلفناش لا من ناحيه ماديه ولا من ناحيه جهد بشري انه يتم متابعته من خلال عياده او تحويل على مستشفى في الخارج. هذا بيريحني انا كاداره سجن لما بيكون الامر على مستوى من الرفاهيه ومستوى من الاستقرار. À Gaza, les autorités et le CICR élaborent un projet pilote visant à ce que le dispensaire de la prison fonctionne mieux et s'apparente davantage à un vrai centre de santé. ICRC upgraded the infrastructure. We did the rehabilitation works and provide some basic medical equipment for them to be able to respond to the needs of the patients. It was also important to provide technical support to the authorities in developing policies
rules, regulations in order to enable the doctors to follow certain steps and to ensure that there is a timely access to proper healthcare services. Ce projet pilote va durer 5 ans. À terme, l'idée est de reproduire le même dispositif dans les 6 autres centres de détention de Gaza. Les équipes travaillent donc à affiner le programme et constatent déjà des améliorations au sein de cette prison. ويعني التطوير اللي حدث في عيادة الكتيبة في عيادة مركز صلاح وتأهيل الكتيبة يعني نقلة نوعية حيث تم تغيير العيادة يعني كانت الغرف تشبه غرف النزلاء تماما كنا حتى الأطباء الكادر الطبي كله يشعر أنه داخل السجن وليس داخل عيادة طبية. Now we need to develop on these and to work further with the authorities to make sure that these tools are approved, the health policy is approved, and that the human resources, doctors, nurses, etc., they are well trained on how to use these tools and how to implement these tools and to make sure that this is implemented. Providing assistance to an individual or to a system on an ad hoc basis provides the service, but temporarily. On the contrary, when working on a systemic approach, when working on the system itself, the authorities would be able to provide these services on a more systemic basis so that not the ICRC, not any other organization would have to interfere in providing those services. Dans une vision à plus long terme, le CICR souhaite que les pays modifient progressivement leurs pratiques pour que celles-ci soient conformes aux normes internationales. Lorsqu'un détenu a des problèmes de santé exigeant une hospitalisation, il doit pouvoir être transféré dans un hôpital comme n'importe quel autre patient dans des conditions de sécurité spéciales. Les hôpitaux doivent prévoir un service de sécurité où les détenus peuvent recevoir les soins et être traités dans la dignité. En Jordanie, le CICR est en train de rénover cette zone. La section des femmes vient d'être terminée. This has the capacity to increase the beds in this room from the available 5 beds up to 8. In addition to that, we have changed the floors. It used to be tiles. Now it is an anti-static, antibacterial flooring. We've rehabilitated the oxygen and the vacuum ports in all the rooms. Now, when we enter this nursing station, we have provided an echography to provide best access to healthcare for female detainees. Now, for us, this is a very important section because transferring female detainees, putting them in handcuffs and shackles to be able to go to other departments, this is not a good practice where other patients in the hospital will be able to see them for the dignity and taking into consideration the specifics of the society in Jordan. This is very important. So we are trying to provide the access to healthcare inside the hospital, all available on the department itself. Il importe que tout détenu malade puisse recevoir les soins dont il a besoin. So the first thing to do now is with the Ministry of Health to establish a referral system from the prison to the hospital. How will it work? Who will transfer? When they will transfer? إدارة مراكز الإصلاح ننظر إلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليس بصفته شريك فقط في العملية من ناحية دعم المراكز الصحية داخل المراكز بقدر ما هو التعاون مع الصليب الأحمر ومن ناحية استشارية والنصح في المجال الطبي ومجال الاستشاري. Les prisons sont un terrain propice aux maladies transmissibles comme la tuberculose et le VIH. Seul un programme complet de prévention et de traitement peut maîtriser ces maladies et éviter qu'elles se propagent et deviennent des épidémies. Our main focus will be on TB because we have found out that TB is killing a lot of people in prison and we want you to stay healthy, you pass out the way you have come. En Ouganda, la collaboration entre les autorités pénitentiaires, les ministères de la Santé, de la Justice et de l'Intérieur et le CICR a permis de mettre en place de nouveaux protocoles, grâce auxquels la propagation des maladies transmissibles a été réduite. The result was remarkable because the authority has political commitment to improve the healthcare services. They were able to take to each other and put together and sit and discuss
which make it a very positive impact on the detainees. And the outcome of the treatment, it was remarkable, related Uganda, which was even at the end better than outside populations. Au vu de son efficacité, le programme a été adapté et mis en œuvre en Géorgie et au Kirghizistan. En complément du travail fait sur le terrain, la formation est essentielle pour soutenir et accompagner les autorités. Des professionnels abordent en toute neutralité les bonnes pratiques et les questions éthiques. Entre nous, docteurs, vous feriez bien de vous faire porter malade demain. Il va y avoir de l'agitation. C'est juste entre vous et moi. Confidentialité du patient, n'est-ce pas? Alors On a deux points de vue. Oui, Lui intéressant. va défendre le premier, moi je vais défendre le deuxième. C'est surtout un lieu d'échange, un espace, on va dire, un peu protégé, neutre, où les personnes peuvent échanger en toute confiance. C'est vraiment quelque chose qui permet aux personnes, moi j'ai tel challenge dans mon pays, j'ai telle difficulté, la personne le présente et puis d'autres vont faire écho ou vont faire miroir ou se challenger eux-mêmes. Donc nous on apprend et les participants apprennent aussi. L'information n'a rien à voir avec sa maladie. C'est plutôt sur, je considère que c'est la sécurité des autres, de tout le monde, qui est en danger. Cela nous permet éventuellement de faire des propositions de solutions, et non seulement vis-à-vis des autorités du pays, et vis-à-vis de nous-mêmes dans notre gestion directe. Parce qu'il y a des questions qui sont propres à nous, qui sont liées à nous, chargées de la santé du personnel en détention, qu'on l'ignorait sérieusement. Il y en a qui arrivent à prendre des mesures très rapidement, et puis d'autres, ils vont prendre des mesures qui seront, je dirais, à leur vitesse, parce que tout ne dépend pas de la personne qui a fait la formation. Elle-même doit trouver des canaux pour arriver à influencer d'autres personnes, voire à faire voter des lois. Donc tout ça peut prendre énormément de temps. Si les programmes sont visibles et encourageants, les droits des détenus restent très fragiles. La première impression que j'ai eue, c'était dans abattoir, parce que partout il avait du sang, il faisait noir, froid, ils m'ont... La torture et l'isolement cellulaire se pratiquent toujours et laissent des séquelles physiques et psychologiques. في هذه الفترة شعرت بأنني بدأت أنقطع عن العالم وهذا الشعور بدأ يرعبني لم أعد أستطيع التحمل الحياة أصبحت بلا معنى وأن الموت صار أفضل من الحياة كنت ما آكل يعني نتيجة الكآبة هاي الديبريشن ما بعرف شو بسموها كنت ما آكل نتيجة في شيء آخر بدي آكله اللي هو الحرية. Je passais ma journée à faire 6 pas sur 6, aller-retour, des heures et des heures durant, pendant ma journée, jusqu'à que je sois trop fatigué de faire ce mouvement perpétuel. Et en fait, je me trouvais vraiment dans la peau d'un animal. Je me disais, tu n'es pas traité comme un être humain. Là. On t'a mis dans une condition d'animal. Des séquelles, j'en garde et on me les signifie assez souvent. Je pense en particulier à ma femme qui, quand elle me voit par exemple téléphoner, quand elle me voit réfléchir, eh bien, je fais toujours dans la maison ou dans le jardin ou dehors 6 pas sur 6. Je continue aujourd'hui à avoir cette pratique de lieu en cage. Je continue. Il y a 17 ans que je suis sorti de prison et je continue. هلا بس اكتب بتلاقي بكتاباتي الحديثة كلها السجن لكن ليس بمعنى الآسر بمعنى اللي عم بيفرغ من شيء. Alors que la population carcérale ne cesse d'augmenter dans le monde,
la santé des détenus est plus que jamais au cœur des préoccupations du Comité international de la Croix-Rouge. بالنسبة للنزلاء يعني في الرعاية الصحية والاهتمام بالجانب الصحي هذا بالنسبة لنا مهم جدا حتى بعد خروج النزيل أن يكون إنسان فاعل في المجتمع وهذا بالنسبة لنا مهم جدا. Je dis ok, on sème des graines dans le désert, en tout cas c'est ce qu'on a l'impression parfois de faire, mais un jour ou l'autre il y aura la pluie et un jour ou l'autre ça va fleurir.